Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce guide vidéo pour les assos étudiantes afin de leur permettre d'utiliser l'application du campus de l'UQAC à son plein potentiel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment avoir accès à votre panneau de contrôle pour pouvoir rajouter du contenu et aussi différentes options là, que vous allez pouvoir avoir accès en tant qu'asso sur l'application. Donc, on va commencer la vidéo en vous disant, si vous voulez avoir accès au panneau de contrôle, c'est important que votre association m'envoie un courriel à commagicac.com afin que j'ajoute une adresse courriel qui va être comme autorisée à aller sur le panneau de contrôle de votre association. Ça peut être votre adresse personnelle. Moi, je vous encourage à prendre votre adresse courriel qui est celle associée à votre association. Comme ça, à chaque année, vous n'aurez pas à transférer, à venir me revoir en rajoutant des nouveaux administrateurs, mais on aura toujours la même adresse courriel qui va être utilisée. Donc, une fois que vous allez m'avoir envoyé ce courriel-là avec l'adresse courriel que vous voulez voir autorisée à aller sur le panneau de contrôle, moi, je vais vous ajouter à la liste des administrateurs de votre association, suite à quoi vous allez pouvoir vous connecter au panneau de contrôle. Donc ce courriel-là, vous allez voir, là, vous allez pouvoir vous inventer un mot de passe là, pour pouvoir vous connecter. Ce qui est important aussi pour cette vidéo-là, moi c'est facultatif, mais je vous encourage fortement à le faire, ça va vous faciliter la vie beaucoup. C'est premièrement de vous avoir créé pour votre association une page Facebook. Et là je ne parle pas d'un groupe privé ou un groupe secret ou un groupe tout court, c'est vraiment une page Facebook. Une page qui va être accessible à tous et vous allez voir tantôt ça va servir à quoi. Ça va être entre autres là, pour créer des événements et faire en sorte qu'automatiquement en les créant sur le Facebook de votre page, ils vont se retrouver sur l'application. Deuxième truc facultatif que je vous propose aussi de faire, c'est de vous créer un compte Twitter pour votre association et vous allez pouvoir, là, en cherchant sur Google, là, des moyens de le lier votre compte Facebook à votre compte Twitter pour que tout ce que votre page publie sur le Facebook se retrouve sur le Twitter et ainsi sur l'application. Je raccroche le téléphone, voilà. Donc, on va commencer par, là, on va simuler quelque chose. C'est comme si en ce moment, j'aurais déjà envoyé, vous m'auriez envoyé le courriel d'autorisation, je vous ai créé un compte et je vous ai envoyé un message pour vous autoriser. Et là, vous voulez vous connecter au panneau de contrôle. Donc, vous allez aller sur le site ohlalamobile.com, donc OOHLALA-mobile.com. Vous arrivez sur cette page et vous allez cliquer sur se connecter. En cliquant sur se connecter, vous allez rentrer l'adresse courriel qui avait été autorisée. Pour l'instant, moi j'ai mon adresse personnelle, mais ça devrait être par exemple aemi@commercialucac.com ou .ca si c'est l'adresse que vous m'avez envoyée. Donc votre adresse courriel, le mot de passe que vous avez créé quand vous allez avoir reçu votre courriel. Donc je rentre le courriel que moi j'ai, le mot de passe que moi j'ai rentré. Et je fais connexion à mon compte. Une fois que je suis connecté à mon compte, bon là vous n'aurez pas cette section-là. Moi j'ai la page de Ressac et j'ai aussi celle que j'ai créée pour le démo, donc une page qui s'appelle démo. Et là vous arrivez sur votre section d'administration avec différents onglets dans le menu à gauche et sur une page d'accueil qui vous permet de rentrer de l'information sur votre association. Donc première chose qu'on va faire, on va lier votre section de l'application de votre asso à la page Facebook que vous avez déjà ou que vous avez créée. Donc pour le faire, c'est important que vous soyez connecté à Facebook. Donc je vais m'assurer de l'être parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je suis connecté à Facebook avec mon mot de passe, excellent. Et je vais dire au panneau de contrôle sur l'application de me connecter à mon Facebook. Donc je clique dessus et là vous allez voir, il va y avoir un paquet d'autorisations à y demander. Ah quoi que non, automatiquement il l'a fait. Je crois que je l'avais déjà autorisé auparavant. Donc je suis connecté en tant que Samuel Taillon. Et ce que je veux, moi, c'est pas par exemple que tous les posts, tous les événements que Samuel Taillon crée, qui soient publiés sur l'application, mais c'est bien celle spécifiquement pour l'association. Donc je vais regarder dans les différentes pages que j'administre et je vais choisir elle de mon association. Pour l'exemple, je vais prendre celle Totema Studio. Donc, il va me demander, est-ce que je veux utiliser toutes les informations qui sont déjà sur la page Facebook de mon association et qu'il les rentre automatiquement dans le panneau de contrôle. Vu qu'il n'y a rien de rentré pour le moment, je vais dire oui. Si vous auriez déjà rentré de l'information, cliquez seulement non, sinon il va effacer les anciens pour les remplacer par les nouveaux. Donc, je clique sur oui. Et vous allez voir, automatiquement, il va aller chercher de l'information qui se trouve sur la page Facebook. Donc, il va aller chercher mon logo, il va aller chercher le nom secondaire, une description, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, site web, bon, vous comprenez le principe, etc. À savoir, dans votre nom et nom secondaire, c'est important que vous rentriez votre nom court, c'est-à-dire si vous êtes par exemple le RESAC, ne rentrez pas le regroupement des étudiants au cycle supérieur en administration comptabilité, rentrez RESAC.
Pareil pour le nom secondaire, à marquer RESAC, donc le nom le plus court possible aux deux endroits. Et c'est dans la description que vous allez pouvoir aller inscrire le nom complet. Donc, ce que j'ai dit tantôt, que je ne répéterai pas. Donc, vous rentrez tout ça là. Et si vous voulez rentrer aussi de l'info supplémentaire en expliquant c'est quoi votre mission, votre rôle, vous pouvez le faire aussi dans la case description. Bon, ensuite, adresse courriel, numéro de téléphone pour vous rejoindre, site web si vous en avez un. La catégorie, laissez ce champ libre. Et pour le bâtiment, comme les assos, leurs locales sont pratiquement tous dans le pavillon principal, vous pouvez marquer le pavillon dans lequel vous êtes. Si vous retrouvez le pavillon principal, et automatiquement, en rentrant ce pavillon-là, il va vous géolocaliser sur la carte. C'est pour ça que j'ai cliqué ailleurs, donc je vais le re-rentrer pour être sûr qu'il me géolocalise bien. Le numéro de la salle, vous pouvez écrire votre numéro de local dans le corridor des assos si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé non plus. Et une fois que toutes ces nouvelles informations-là sont rentrées, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications. Une chose aussi qui est intéressante, c'est si vous avez créé un compte Twitter et que vous voulez que tous les tweets que vous faites sur votre page soient aussi écrits dans l'application, dans la section que je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez connecter votre compte Facebook à ça. Pour l'instant, nous ne le ferons pas. Donc, je vais enregistrer les modifications. Voilà, c'est confirmé. Les modifications sont enregistrées. Un autre truc important, c'est le profil des membres. Vous pouvez ici ajouter les membres de votre équipe exécutive en trouvant leurs photos, leurs prénoms, vous entrez leurs informations. Mais je vous montrerai une autre manière de le faire tout à l'heure qui est beaucoup plus intéressante. Si je vais ensuite dans le menu à gauche, j'ai un deuxième bouton qui a un nom un peu buggé, mais que vous pouvez utiliser quand même. Je clique ici sur le deuxième et j'active le membership. Ce que ça permet, le membership, c'est, et là je vais vous montrer directement sur l'application, si je vais dans la section association et club et que je regarde par exemple, bon je prends l'AMI, j'ai dans le groupe, j'ai la liste, mais je pourrais rejoindre le groupe par exemple, et j'ai la liste des membres exécutifs et la liste des membres qui se sont identifiés comme membres de l'association. Donc ici j'ai tout ça, et comme je viens de créer les nouvelles informations aussi pour la page de l'association tantôt, je peux aller la chercher. Donc, elle s'appelle Totema Studio à titre de démonstration. Là. Je clique dessus et je peux dire que je veux rejoindre ce groupe aussi. Donc, rejoindre le groupe. Et là, si j'actualise la liste, si j'actualise la page, elle devrait ici sur mon ordinateur, je vois que Samuel Taillon est maintenant membre de l'association Totema Studio. Ce que je peux faire, admettons que c'est un membre de votre exécutif, vous pouvez le promouvoir comme membre exécutif de votre asso. Et ce que ça va faire, une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans l'application et vous voyez, dans les membres, j'ai un membre exécutif qui est Samuel Taillon et un membre tout court qui est Samuel. Donc ça peut vous permettre ça, si vous voulez que les gens peuvent vous trouver dans la liste de l'exécutif, vous contacter. Si par exemple un membre décide de vous contacter, il peut cliquer sur votre photo et vous envoyer un message, ajouter à ses amis, etc., etc. Donc voilà pour la section Membership. Si je continue tranquillement la visite de ce que vous avez en tant qu'administrateur du panneau de contrôle de votre association, vous avez ensuite le tableau de bord. Tableau de bord, rapidement, tout ce que ça vous permet de voir, c'est les statistiques de l'application en général. C'est pas seulement de votre section à vous, mais c'est l'application au complet. Donc, on voit le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur l'application. On peut se fixer des objectifs, nous, à chaque mois. Quel pourcentage de l'application est utilisé par les membres. Bref, vous avez tout ça là-dessus. Communication, je passe rapidement, ça vous permet de publier des posts via le panneau de contrôle sur Facebook ou sur Twitter. Bref, c'est peu pratique comme vous pouvez déjà les publier sur Facebook. Et aussi, autre option, l'option modération, qui est super intéressante. Donc, si par exemple, je retourne sur l'application, vous voyez ici, je suis sur l'application, dans le groupe, je pourrais écrire un message. Dire bonjour. Envoyer avec le petit bouton. Donc, j'ai envoyé sur la page spécialement dédiée au groupe Totema Studio sur l'application, j'ai écrit bonjour. Si j'actualise la page de la modération, on va voir ici que Samuel Taillon a écrit bonjour. Ça, si par exemple, ce serait un message que vous ne désirez pas avoir sur votre groupe de discussion, vous pouvez tout simplement le supprimer. Il vous demande de la confirmation, donc supprimer le message. Si je retourne sur l'application et que je refresh la page, je reviens en arrière et que je retourne dans Totema Studio, vous voyez, le message a disparu, donc c'est génial. Un autre truc intéressant aussi avec la section modération, c'est que vous pouvez créer un post directement via le panneau de contrôle. Ce que ça permet d'intéressant, c'est que sur l'application, ça va être écrit que c'est votre association qui l'a écrit et non une personne en tant que telle qui l'a rédigé. Donc ce que je peux faire, c'est marquer un autre bonjour.
et ajouter même une photo si je le désire. Donc je vais aller chercher une belle photo. Un koala merveilleux. Et donc Totema Studio va écrire bonjour avec un koala. Je fais publier, je publie. Et là si je retourne sur l'application et je vais sur Totema Studio, vous voyez, j'ai le nom de l'association, la photo, le message. C'est génial, ça fonctionne super bien et c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, c'est automatique. Ça peut être super intéressant. Voilà pour la section modération. Autre section qui est super intéressante, c'est la section événements. La section événements, ça va vous permettre de créer des événements qui vont se retrouver sur l'application dans la section que je vous montrerai tantôt et vous permettre aussi, quand le projet qui est en cours de faire un calendrier géant dans le centre social va être installé, de publier vos événements dans le centre social sur ces écrans-là. Donc, pour publier vos événements sur l'application, deux possibilités. La première, la plus simple, c'est de lier automatiquement votre compte Facebook à l'application, comme on a fait tantôt, et de lui dire, je veux que tous les événements créés par cette page soient aussi mis sur l'application. Pour le faire, il y a deux manières. Moi, je vous conseille d'activer les deux pour être sûr que ça fonctionne. Le premier, vous avez vu, j'ai cliqué sur « Importer vos événements Facebook ». Comme au départ, j'ai associé mon compte d'administrateur à une page, il se rappelle que c'est Totema Studio. Je clique sur le petit bouton vert pour l'activer. Voici la première manière de faire. La deuxième que je vous conseille de faire, c'est aller sur Facebook, aller chercher, comme là je vais aller sur ma page d'association, Totema Studio pour exemple, et je vais aller dans la liste de mes événements. Comme là par exemple, il n'existe pas. Donc voilà. Quand vous allez sur votre page d'association, vous pouvez cliquer sur plus et avoir accès à la liste des événements que vous avez déjà créés. Comme cette page-là, on n'a pas déjà créé, je ne peux pas y avoir accès. Par contre, j'ai une petite manière de déjouer ça. Je rajoute à la fin de mon URL de page un backslash avec events. Donc, ça me permet d'arriver sur la page s'il y avait eu des événements de créés pour les consulter, mais j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais copier cette URL-là au complet, du HTTPS jusqu'au events. Et je vais aller le coller ici dans la liste, dans le champ dédié à ça pour ajouter la liste d'événements. Donc je le colle là, je fais le petit plus. Donc j'ai deux manières pour que l'application aille chercher les événements écrits vers une page. Le premier qui est automatiquement, théoriquement, qui va chercher les événements. Et pour me protéger, pour être sûr que tous mes événements se retrouvent, j'ai aussi collé mon URL de la page d'événements de ma page Facebook. Une fois que ces deux trucs-là sont mis, je clique sur Save and Get My Event. Et voilà. Théoriquement, les prochains événements qui vont être créés sur la page Facebook de mon association vont se retrouver dans l'application. Ce qui est bon que vous sachiez aussi, c'est qu'il y a un délai de 24 heures, le temps que les petits robots de l'application scannent les pages Facebook qui sont associées à l'application. Il y a 24 heures, donc ça peut arriver que ça se fasse dans l'heure si vous tombez dans un bon moment. Ça peut arriver que ça se passe seulement le lendemain à la même heure aussi que votre événement se retrouve sur l'application. Donc si c'est pas automatique, pas de panique, ça va se rajouter quand même là, dans de très brefs délais. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour la section des administrateurs des différentes pages Facebook et pages d'application des associations et des clubs étudiants à l'UQAC. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à vous présenter au MAGUQAC pour rencontrer l'attaché aux communications qui va vous donner l'information sur le sujet.